Situation instable donc pour nombre de salariés. D'ailleurs, selon le rapport annuel du Secours populaire qu'on vous révèle dans ce 12-13, en 2016, plus d'un Français sur deux juge que sa vie quotidienne est menacée par la pauvreté. Première conséquence, premier budget que l'on sacrifie, la santé. De plus en plus de Français renoncent en effet à se soigner. Alors pour y remédier, des cabinets à bas coût prennent le relais et des associations proposent des consultations gratuites. Aurélia Chopin et Noé Salem. Ce médecin reçoit bénévolement des patients qui viennent le voir au Secours populaire. Une consultation gratuite, l'occasion de prendre le pouls aussi des populations les plus vulnérables. Vous avez 16,5-10, là c'est beaucoup trop ça. Sur certains soins, le constat est insupportable. Comme un tiers des personnes les plus pauvres, Nadia, par exemple, a dû reculer devant des soins dentaires. Quand j'ai vu le devis, ça a été une catastrophe pour moi. J'ai dit c'est pas possible. Ouais. Je ne peux pas soigner mes dents. On a beaucoup de personnes qui sont en précarité, et qui, avec des sommes comme annonce madame, c'est tout simplement pas possible. Le patient précédent me dit je dois faire mes lunettes, mais je peux pas les faire. À deux pas, ce cabinet dentaire, à bas coût par exemple, est une réponse au prix exorbitant des implants et des prothèses. Bien, c'est parfait. Merci. Je connais quelqu'un qui a eu à peu près les mêmes soins que moi et qui a payé 40% plus cher. Ici, on rogne sur les frais de fonctionnement, ce qui permet des tarifs plus abordables. Cette patiente, par exemple, vient de subir une lourde opération nécessaire. Elle n'aurait pas pu se la payer dans un cabinet traditionnel. J'aurais fait le devant uniquement parce que, bon, il faut quand même, je veux dire, sourire. Mais je n'aurais pas fait la totalité des soins. Financièrement, ça m'était impossible. Plus d'un tiers des Français a déjà connu une situation de pauvreté. Cette proportion augmente et malgré la couverture maladie universelle, l'accès aux soins continue de poser problème. Les gens où il y a des petits salaires, on fait venir le médecin chez soi une fois pour un enfant. S'il y a 2-3 enfants, le lendemain le médecin doit revenir. Alors on paye le médecin, mais il n'y a plus d'argent pour faire autre chose. Près de 5 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 € par mois. Élève